Dexad est un bureau d'études fondé en 1993. On est spécialisé en dessin technique, CAO, conduite de calcul, donc du maillage depuis le dessin, conduite de calcul avec post-traitement et pré-traitement, et également les outils informatiques qui permettent d'encapsuler toute la chaîne de l'optimisation jusqu'à l'obtention des résultats. Nous faisons de l'assistance technique et nous avons pour habitude d'accompagner des grands comptes, des grands industriels sur le long terme pour répondre à leurs besoins techniques. Alors la simulation, c'est arrivé chez Dexad de manière opportuniste puisque un de nos grands comptes, Michelin, nous avait demandé un ingénieur pour faire du maillage. Et puis du maillage, il a commencé à faire de la simulation, de la conduite de calcul, puis du post-traitement. On s'est vraiment rendu compte que la simulation était importante quand on nous a demandé un deuxième ingénieur dédié à la conduite de calcul. De là, la simulation nous a permis de reprendre des marges et donc de redonner du souffle à la société et de réorienter notre cœur de métier puisqu'on fait aujourd'hui de moins en moins de CAO et de plus en plus de simulation mécanique. Parmi les changements que la simulation technique a apporté chez Dexad, ça a été déjà une montée en compétence des équipes, puisqu'ils ont fait quelque chose d'un petit peu plus compliqué que la CAO. Ils ont également eu plus de plaisir au travail, puisque la diversité des tâches a été plus grande, et ils ont pu également, pour certains, se spécialiser soit vers la CAO, soit vers la simulation. La montée en compétence des équipes Dexad nous permet aujourd'hui de proposer des études en interne, de l'accompagnement des grands comptes, de la formation en méthode des éléments finis et du support sur ces outils. Donc les opportunités de la simulation mécanique sont de réduire les coûts matières puisqu'on va pouvoir faire des objets plus légers, mieux optimisés, ou de gagner en temps, de gagner en qualité. Au sein de Dexad, on surveille énormément ce qui est fabrication additive puisque par l'impression 3D, il va y avoir énormément de particuliers comme de grands comptes qui vont pouvoir se saisir de fabrication beaucoup plus rapide. Et on pense pouvoir les accompagner et donc avoir un potentiel de croissance à travers ce biais.